Imaginez, vous êtes pilote de ligne, uniforme impeccable, prêt à prendre les commandes. Mais à l'entrée du salon réservé aux équipages, on vous bloque. Pourquoi? Parce que personne ne croit que vous puissiez être commandant de bord. C'est exactement ce qui est arrivé à Léa Moreau. Mais ce jour-là, elle a décidé que ça suffisait. Et ce qui s'est passé ensuite a changé bien plus que son propre destin. Léa avançait d'un pas sûr dans l'aéroport. Sa démarche droite, son regard déterminé, son uniforme impeccable témoignaient de son parcours. Pourtant, elle savait bien les regards qu'on lui jetait dans les couloirs. On s'attendait à voir un commandant homme, souvent plus âgé, certainement pas une femme noire. Mais ce jour-là, elle n'avait pas de temps à perdre. Elle avait un vol à préparer. Arrivée devant le salon des équipages, elle s'apprêtait à entrer quand un agent d'accueil lui barra le passage. « Je regrette, mais le personnel n'est pas autorisé ici. Merci d'attendre dehors. » Un instant, Léa crut avoir mal compris. Mais derrière l'agent, elle aperçut 2 pilotes hommes passer sans la moindre difficulté. Personne ne leur avait rien dit. L'agent, lui, n'avait même pas pris la peine de croiser son regard. Il s'était contenté de juger sa couleur de peau. Un nœud se serra dans sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'on la traitait comme si elle n'était pas légitime. À l'académie, on lui avait demandé si elle venait s'inscrire comme hôtesse de l'air. Certains instructeurs avaient à peine reconnu sa présence. Et même aujourd'hui, en uniforme de commandant, on la dévisageait encore avec étonnement lorsqu'elle sortait du cockpit. Mais cette fois-ci, elle refusa de se taire. D'une voix calme, elle répondit « Je fais partie du personnel. Je suis le commandant Moreau et je dois prendre les commandes dans moins de 2 heures. » Le silence tomba. L'agent, pris de court, balbutia une excuse maladroite. Mais au lieu de reconnaître son erreur, il tenta de se justifier. Normalement, les commandants passent par l'entrée principale. Léa sentit la colère monter. Elle avait vu 2 hommes entrer par cette même porte quelques secondes plus tôt. Avant qu'elle ne réplique, un responsable s'approcha, visiblement agacé. « Écoutez, mademoiselle, si vous insistez, je vais devoir appeler la sécurité. » Cette fois, la mesure était comble. Elle prit son téléphone et appela calmement. « Monsieur Duval, ici le commandant Moreau. J'ai besoin de vous au salon des équipages immédiatement. » Quelques minutes plus tard, Paul Duval, directeur général de la compagnie, fit irruption. Son regard balaya la scène. Il comprit aussitôt. « Commandant Moreau, je vous présente mes excuses pour cette situation inacceptable. » Puis il se tourna vers les employés, glacé. « Vous êtes suspendus immédiatement. Cette compagnie ne tolère aucune discrimination, ni envers ses clients, ni envers ses équipes. » Un silence pesant s'abattit. Léa resta droite, digne. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement rétabli sa légitimité, elle avait ouvert une brèche. Car un passager témoin avait filmé la scène, et la vidéo fit le tour du monde en quelques heures. Des millions de personnes la regardèrent. Des jeunes filles, noires pour la plupart, lui écrivirent pour lui dire qu'elles osaient enfin rêver de devenir pilotes. Les compagnies aériennes furent forcées de repenser leurs pratiques. Léa n'avait pas seulement franchi une porte ce jour-là, elle l'avait ouverte pour toutes celles et ceux qu'on avait trop longtemps laissés dehors. Et elle n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Si vous pensez que cette histoire doit être entendue, likée, partagée et dite en commentaire, quelle est, selon vous, la prochaine barrière à briser ?